Salut les amis d'iWeek, bienvenue sur Watch TV, mardi 20h, on est en direct comme quasiment toutes les semaines, 38e numéro de cette deuxième saison d'iWeek, toute l'actu Apple en live, avant-dernière donc de la saison, avant un petit break estival qui va nous faire du bien, mais on se retrouvera évidemment au mois de septembre. Aujourd'hui je suis très heureux parce que d'abord les copains sont là et l'un d'eux pour une fois est en chair et en os et c'est toujours un plaisir de voir qu'ils existent pour de vrai, que ce ne sont pas simplement des correspondants en duplex, et je suis très heureux de t'accueillir Teddy, salut. Mais ravi d'être là aussi, salut. Bienvenue dans le studio de Watch TV. Tout à fait, des beaux studios d'ailleurs, du beau matériel. Puis qui existe hein. Qui existe, et comme ça tu peux me découvrir sans casque. C'est vrai. Aussi. C'est vrai. On va enfin pouvoir faire une photo de toi sans casque. Voilà, c'est pas mal. Voilà, jour historique. Retenez bien. Retenez bien ce jour de la fin du mois de juin, 23 juin. Il se passe pas mal de choses aujourd'hui. On a décidément bien fait de choisir le mardi pour iWeek parce que pas mal d'infos qui sont tombées là dans les 60 dernières minutes. On va en parler dans un instant, mais d'abord je vais faire le tour de table habituel avec nos amis qui sont en duplex. Alors je vais commencer par celui que vous voyez entre Teddy et moi, en duplex de San Francisco, c'est Jean-Christophe Ving. Salut Jean-Christophe. Bonsoir à tous. Comment vas-tu Jean-Christophe ? Je vais très bien. La semaine, effectivement, est riche en actualité, c'est chouette. Bon, il est 10h du matin pour toi ? Exactement. On voit d'ailleurs, hein, il fait plein jour et on sent que il fait plein jour. La journée commence. Voilà. Bon. Le MacBook a pas encore d'autres caméras, je peux pas vous montrer la vue, c'est dommage. Bon, ouais, on compte sur toi un jour pour nous faire un multicam en direct depuis San Francisco. Ça viendra. Reste bien à l'écoute parce qu'on va avoir besoin de tes lumières américaines dans un instant. Je suis très très heureux aussi de saluer une figure d'iWeek qui est de retour. C'est Gilles Dounès. Salut Gilles, on est vraiment tous très heureux de te revoir. Je suis très content de vous retrouver aussi. Bonjour Benjamin. Bon, j'espère que tu vas bien et que tu es paré pour une heure de folie comme d'habitude. Comme d'habitude, je vous regarde tous les jours, toutes les semaines. Toutes les semaines, et on a vu quand tu as contribué à ce conducteur qui est un document de travail collectif que tu as des choses à dire, et c'est vraiment très chouette. À tes côtés dans le multifenêtrage d'iWeek, cette fois on prend la direction de Nice sur la Côte d'Azur avec Elie Abitbol, autre figure légendaire d'iWeek. Salut Elie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Bon, tu te rends compte que c'est l'avant-dernière ? Eh oui, ça passe vite. Hein. On a encore une heure à passer ensemble, donc je sais que l'actu aussi t'a inspiré, même si les petits camarades ont été plus rapides que toi aujourd'hui. Hein. Eh mais oui, ils m'ont pris de vitesse, c'est incroyable. Du coup, ils m'ont piqué toutes les idées. Ils t'ont piqué tous les sujets. Bon, écoute, ça veut dire qu'on va pas s'ennuyer. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Hein, Teddy. Non, a priori. C'est bon ? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on va commencer par toi, Teddy. L'idée, c'est que je vais vous demander à chacun quel est pour vous le sujet du jour ou le sujet de la semaine. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à cette émission, à cette première diffusion en direct, en tout cas, avec le hashtag iWeekTV. Vous le voyez en bas de l'écran à droite. Suivez-nous sur Twitter, c'est évidemment indispensable, et puis les podcasts aussi. Et je vous rappelle que vous pouvez nous regarder évidemment sur les box, sur les 4 principales box en France: Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom. En attendant la box qui manque, et on espère bien que ça va pas trop tarder. Il en sera peut-être question d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission de cet opérateur qui nous fait un petit peu languir. Teddy, donc à toi l'honneur. Alors, tu nous as proposé pas mal de sujets. Il y en a un qui tombe vraiment dans l'actu de ce mardi soir à 20h05. C'est iOS 9. Parce qu'en fait, donc, il y a la deuxième bêta qui est disponible là, depuis quelques minutes. Moi, j'ai reçu la notification juste avant l'émission. Ouais, c'est tombé à 19h10, je crois. Voilà. Et iOS 9, où en fait, on découvre qu'il y a quand même pas mal d'astuces et de fonctions cachées dont il n'a pas été question durant la keynote.
qui sont des fonctions quand même très pratiques. Ouais. On a fait une petite liste suite à une vidéo que moi j'avais relayée sur MyTeddyland. Et ben tu sais quoi, cette vidéo, on va en regarder un petit extrait. Avec plaisir. Elle dure environ 8 minutes. 8 minutes, ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, c'est quand même assez rare, c'est 8 vraies bonnes minutes, un concentré de trucs et astuces et de fonctions, c'est vrai, peu ou pas documenté dans iOS 9, qui sont faites d'ailleurs par quelqu'un que tu connais bien. Alors oui, c'est un YouTuber qui s'appelle Steven, qui vient de Savoie et qui en fait qui à la base est spécialisé dans les vidéos de jailbreak. Mais qui fait aussi des vidéos sur iOS 9 parce qu'en fait il l'a installé sur un de ses appareils. Ouais. Et visiblement il a quand même été chercher assez loin à l'intérieur d'iOS 9 parce qu'il a trouvé des fonctions qu'effectivement moi j'avais pas vu passer nulle part et qui sont des trucs pratiques quoi. On va voir dans la vidéo. Alors on va regarder un bout et avant de lancer la vidéo, je demande à celui qui a un stylo 4 couleurs et qui s'en sert pendant qu'on parle d'arrêter de jouer avec son stylo. Allez, on regarde un extrait de cette vidéo qu'on trouve sur YouTube. Et enfin, lorsque vous sélectionnez une photo, que vous l'ajoutez en tant que pièce jointe dans un mail par exemple, on a une nouvelle option qui se trouve ici, annotation. Comme son nom l'indique, ça va vous permettre d'en ajouter. Regardez ce que l'on a comme option. Donc vous pouvez sélectionner ici la couleur de votre trait et ensuite ajouter des annotations sur votre photo. Par exemple ici, si je veux montrer un point en particulier de la photo, je peux clairement l'indiquer dans ma photo qui sera ensuite ajoutée en tant que pièce jointe à mon mail. La photo sera modifiée avec l'annotation. Voilà, donc une petite extrait de cette vidéo. Intéressant, il y a plein de choses effectivement à découvrir, très sympa. Une petite liste si tu veux, moi je peux te. Ah dis-moi, bien sûr. Alors donc, comme on a pu le voir, donc au niveau des photos, quand on sélectionne des photos pour pouvoir les supprimer, dans iOS 9, on a la possibilité de d'en sélectionner plusieurs juste en même temps, juste en faisant un glisser avec le doigt, et pas de les sélectionner une à une comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc c'est quand même plus pratique. L'autre chose qui est très pratique je trouve, c'est que désormais quand vous envoyez des photos par mail, il n'y a plus la limite des 5 photos, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez à l'intérieur d'un même mail. Ouais. Dans le menu réglage maintenant, il y a un moteur de recherche. Donc qui n'y avait pas non plus jusqu'à maintenant. Pour le mot de passe, pour ceux qui mettent un mot de passe, jusqu'à présent c'était limité à 4 chiffres. Maintenant ça passe à 6 et c'est pas forcément des chiffres, ça peut aussi être des lettres d'ailleurs. Donc c'est 6 caractères. Sur Safari, on peut voir ce qu'on appelle la version ordinateur des sites. Alors ça existe déjà sur Android. Oui, pas forcément la version mobile. Voilà, exactement. On peut afficher la version ordinateur. Il y a également toujours sur Safari la possibilité donc de changer la couleur de l'arrière-plan des sites internet et même la police des caractères. Donc là, par exemple, si vous êtes en train de consulter un site internet le soir, plutôt que d'avoir un fond blanc, c'est peut-être plus sympa d'avoir un fond sombre. Voilà, on va pas tout les faire. Ah vas-y. La dernière, c'est qu'en fait, il y a la possibilité de zoomer dans une vidéo aussi, ça c'est sympa, qui n'existait pas jusqu'à présent non plus. Voilà, donc on peut rappeler le nom de ce YouTuber. Alors 73 Steven, le nom de sa chaîne. 73 Steven, il a un gros public déjà je crois qu'il a plus de 300 000 abonnés. Au niveau des vidéos high-tech en France, je crois qu'il est numéro 1. Voilà. Nombre d'abonnés. Donc allez-y, 8 minutes, vous perdrez pas votre temps. C'était petite parenthèse donc pour vous signaler donc l'arrivée de cette deuxième bêta d'iOS 9. Donc iOS 9 qui a été dévoilée il y a maintenant 15 jours à la conférence mondiale des développeurs Apple. On vous a fait vivre cette keynote en direct sur Watch. Donc deuxième bêta disponible depuis un peu moins d'une heure. Il y a aussi la deuxième développeur preview d'OS 10 El Capitan. Donc la prochaine version qui arrivera pour le grand public cet automne, donc qui est dispo, mais là c'est uniquement pour les développeurs. Ouais, exactement, oui. Puisque c'est une version développeur preview comme on l'appelle. Et je crois, Ellie, et ça te concerne, et je suis sûr que tu es sur le coup, qu'il y a aussi la bêta 2 de WatchOS 2. Absolument, c'est vrai. Voilà. Oui, elle a été annoncée en même temps qu'iOS 9 bêta 2. Et donc les développeurs se sont précipités dessus, mais il semblerait qu'il y ait eu un problème sur cette version et donc Apple l'a retiré provisoirement des serveurs de diffusion. Et certains développeurs disent que ça a en fait briqué leur Apple Watch, ce qui est un peu dommage vu comme elles sont rares. Donc c'est-à-dire que ça la met dans un état non fonctionnel.
D'accord. Donc voilà, ne vous précipitez pas. Alors on pense évidemment à Guillaume Jette, le grand absent du jour, hein, comme la semaine dernière. On sait qu'il a du mal à se remettre de l'E3 et des annonces de Nintendo, mais il n'est pas inactif pour autant, parce que tu viens déjà de te prendre un vent, Teddy. Apparemment, t'as dit une grosse bêtise. On peut déjà utiliser un code à 6 caractères ou plus sur iOS. Ah bah, écoute. C'est Guillaume qui l'affirme. Alors, moi, je l'ai découvert dans la vidéo. Viens ici si t'es un homme. Visiblement, celui qui a fait la vidéo l'a découvert aussi en même temps. Donc, voilà. Non, mais je crois que c'est surtout. Je crois qu'il y a d'autres subtilités. Ouais, parce qu'en fait, on peut ajouter des lettres, alors qu'avant c'était limité à des chiffres. Je crois que c'est surtout ça la nuance qu'il y a. Enfin, Guillaume corrigera si éventuellement je dis une nouvelle bêtise, mais a priori, je pense que c'est ça la différence par rapport à avant, c'est qu'avant c'était limité à 4 chiffres, enfin ou 6 chiffres, mais c'était des chiffres. Là, on peut aussi mettre des lettres dans le. Voilà. Non, alors oui. Sans attendre, Guillaume, en fait, on pouvait mettre des mots de passe plus complets ou plus complexes. Avec des lettres, oui, avec des lettres et des mots. La seule chose, c'est que par défaut, iOS 9 impose les 6 caractères et on peut corriger après si on ne veut pas. Alors qu'avant, c'était 4 par défaut, sauf si on choisissait dans les réglages mot de passe complexe, et dans lequel cas on pouvait mettre des lettres, des chiffres et même une vingtaine de caractères si on voulait. Voilà, d'accord. Voilà, précision donnée. D'ailleurs, ce menu qui permet de complexifier le mot de passe, il est référencé en vidéo dans cette vidéo dont on vient de vous parler. Donc, beaucoup de mises à jour, en tout cas en version bêta ou preview, OS 10 El Capitan, iOS 9, WatchOS. Ça fait déjà pas mal. On va faire continuer notre premier tour de table des sujets majeurs de la semaine. Teddy, donc on a vu avec toi les mises à jour logicielles. Ellie, je crois que tu es particulièrement attentif à l'actualité des opérateurs de ces dernières heures. Absolument. Donc ça sort un peu du cadre Apple d'iWeek, mais c'est quand même très important pour le paysage français. Donc vous savez maintenant que SFR Numéricable, donc à travers Altis, qui est donc la maison mère, a fait une offre de rachat de Bouygues Télécom qui doit être examinée au moment où nous parlons, puisque le conseil d'administration démarrait à 18h. Donc je ne sais pas si c'est déjà fini ou si quelqu'un a eu un feed d'actualité pour savoir quelle était la décision. Je crois pas. Mais l'offre était de 10 milliards d'euros, ce qui est assez énorme, surtout que les derniers analystes évaluaient la valeur de Bouygues à 5 milliards. Donc ça veut dire qu'en fait, on paye 2 fois le prix de la boîte. Ouais. Et donc tout le monde est contre. Le gouvernement est contre, le ministre de l'économie est contre, les autres opérateurs sont contre. Donc bon, mais par contre, Numéricable met beaucoup d'argent sur la table. Les actionnaires seront peut-être d'accord. Mais il faut dire que la maison Numéricable est déjà pas mal endettée et une telle acquisition vient un petit peu en concurrence. S'il faut recourir encore à l'endettement ou à la dilution du capital par échange d'actions, il faut ensuite pouvoir assurer en termes de développement du réseau et d'investissement. Et là, ce sont les salariés qui risquent de faire les frais de l'opération en cherchant des économies d'échelle. C'est ce qui vient de se passer en fait. Quand Numéricable a acheté SFR, on connaît certainement tous des tas de gens qui travaillaient chez SFR. Ça s'est super mal passé, mais vraiment. Et ça se passe encore pas bien. Absolument. Et puis les clients sont aussi pas satisfaits de la qualité du service. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a un rachat de l'entreprise, mais on essaye de réduire les coûts au maximum. Donc ça se fait au détriment du service client et au détriment d'un certain nombre de prestations internes dont bénéficiaient les employés, etc. Donc l'ambiance est pas bonne. Après, est-ce qu'il va revendre ses boîtes? Est-ce qu'il va y avoir des licenciements? Certainement oui. C'est pour ça que Emmanuel Macron a convoqué donc Patrick Drahi. Moi j'étais pas un grand fan, chacun a son avis, j'étais pas un grand fan de Numéricable, j'ai vu ce qui s'est passé depuis qu'ils ont racheté SFR, je suis pas un grand fan non plus de comment ça s'est passé, et donc s'ils rachètent Bouygues, dommage. Alors le côté positif, parce qu'on peut être positif, c'est qu'il semblerait qu'il est en négociation avec Free pour lui revendre une partie des antennes et une partie des fréquences. Donc le bon côté, moi qui suis un grand fan de Free, je m'en suis jamais caché, c'est que du coup Free récupérerait un réseau et des fréquences et donc ça c'est plutôt bien pour ceux qui aiment Free. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Teddy, toi, de ces grandes manœuvres dans le monde de la téléphonie mobile?
En fait, on a déjà un petit peu vu ça aussi dans d'autres pays, où il y a eu des regroupements d'opérateurs, et je pense que c'est plus ou moins inévitable qu'à terme, on passe de 4 à 3. Alors après... Là, on va quand même passer de 5 à 3 potentiellement à peine un an. Effectivement. Comme l'a souligné Elie, c'est vrai que par contre pour Bouygues financièrement ça peut être une très bonne opération, parce que quand les négociations ont démarré il y a 2 ans, ils étaient valorisés à 5 milliards. C'est ça. Donc s'ils arrivent à vendre à 10 ou 11, parce qu'on parle même de 11 maintenant, c'est quand même 2 fois la valeur initiale, quoi. Donc financièrement c'est plutôt une bonne opération pour eux, je pense. Tout le monde dit que Patrick Drahi a encore des prêts devant lui, c'est-à-dire que les banques lui font confiance, les investisseurs lui font confiance, et il aurait encore la capacité d'emprunter davantage. Apparemment, chez Bouygues on le sait, et donc on a envie de continuer à faire monter un peu les prix. Ouais, je pense que notamment dans le fixe, a priori, il faudrait maintenir les prix un taux un peu plus élevé que ce qu'ils sont actuellement, parce que forcément il faut aussi gagner de l'argent maintenant. Alors bon, c'est moins l'aspect purement capitalistique que les conséquences qui nous intéressent évidemment. Qui parmi vous est chez Bouygues ? Pour le fixe, moi je suis chez Bouygues. Ou chez Numéricable pour l'internet ? Non. Non, d'accord. Depuis le câble, quand j'ai vu la façon, d'abord il y avait un partage du territoire, mais le Numéricable qui a racheté Nous et qui a pris une partie de sa politique commerciale, ce n'était pas du tout user friendly, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal effectivement de changements liés à l'arrivée dans le giron de Numéricable. C'est assez douloureux pour les salariés de SFR qui sont restés. Nous, je dois dire que Numéricable, c'est l'opérateur avec lequel on a le plus de difficultés à avancer en tant que jeune chaîne de télé. Vous l'avez remarqué, on est présent chez les 4 autres depuis la rentrée de septembre, et avec Numéricable, ça n'avance pas. Et le fait d'être présent chez SFR, qui maintenant appartient à Numéricable, ne change pas grand-chose malheureusement. Il n'y a pas de cohérence. On aurait pu se dire qu'à partir du moment où on est chez SFR, il y aurait une certaine logique à accélérer le mouvement vers Numéricable, mais c'est pas forcément le cas. Il faut dire que la boîte est quand même maintenant obnubilée par ces rapprochements. Et c'est vrai qu'en interne, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne font que ça depuis des mois, et finalement qui n'ont pas du tout le temps de s'occuper de leur métier de base, parce que c'est quand même une structure assez réduite et assez familiale. On va suivre. Juste un point qui peut être intéressant, parce qu'il y a 2 opinions. Des analystes disent que si on passe à 3 opérateurs, ça va faire automatiquement augmenter les prix. Et Free a fait un communiqué en disant que si jamais il y avait un marché à 3 opérateurs, il continuerait à faire baisser les prix. Donc, bon, qui a raison ? Qui dit ça ? Free dit ça ? Free a dit qu'ils continueront. Oui, ok. Ça leur coûte pas grand-chose de le dire aujourd'hui, voilà. Bien sûr. On en reparlera dans 2 ans. De toute façon, on va suivre cette histoire, évidemment. On va revenir à toi, Elie, évidemment, dans un instant. Gilles, quel est le sujet du jour ou de la semaine pour toi ? La musique. Apple est en train de basculer à son tour, à la fin de la semaine, au lieu d'un achat de la musique à la pièce, sur du streaming et de la musique au robinet. Au robinet, tu dis ? Au robinet, oui. Ouais. Et donc, on passe de l'achat à l'usage, de la possession à l'usage, qui est un changement de modèle économique qui est induit par Internet. Et ça s'est passé un tout petit peu moins facilement qu'Apple l'avait cru, puisque une artiste qui s'appelle Taylor Swift, et qui est la plus grosse vendeuse de l'année, a un petit peu secoué le cocotier en menaçant Apple de se retirer de son catalogue et lui arracher quelques pourcentages de quelques centaines je vais y arriver, tu fais ton Krasuki, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que tu as du mal avec les chiffres. Quelques points
de pourcentage sur les royalties qu'ils doivent verser aux artistes. Alors, absolument, ça va monter cette histoire d'Apple Music parce qu'on est à 7 jours pile du lancement, qui est prévu le 30 juin, on est le 23 si vous regardez la première diffusion d'iWeek. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? On en sait un petit peu plus sur les conditions justement financières et économiques du deal. Hein. Moi, comme je l'avais évoqué la semaine dernière, dans l'émission de la semaine dernière, j'avais dit donc en fait la répartition c'était 70-30, un peu comme ce que fait Spotify. Enfin, c'est même légèrement plus 71 du côté d'Apple. Un petit peu plus, oui. Et j'avais précisé, sauf pendant la période de 3 mois d'essai gratuit. Ce à quoi Ellie m'avait répondu, mais c'est normal puisque c'est gratuit. Et moi là-dessus, j'avais dit oui, mais il faut bien à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui paye. Donc je sentais un petit peu venir le problème, parce que je me doutais bien qu'avec les maisons de disques, les ayants droit, ça n'allait pas se passer tout à fait comme ça. Parce qu'à la base, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui paye. Alors bon, finalement, ce sera bel et bien Apple. Désolé, Ellie. Non, mais c'est quand même hallucinant de se dire ah bah oui, puisque eux l'offrent pendant 3 mois, Apple ne paye rien à personne. Ouais. Mais c'est plus compliqué qu'annoncé par les communiqués. C'est Eddie Q qui a pris la parole là-dessus. Ça n'est pas encore clair le montant qu'Apple va reverser donc aux ayants droit n'est pas encore. Ça n'est pas 71 ou 73% du prix comme ça sera le cas après la période d'essai de 3 mois. Le montant exact n'est pas encore précisé et ça risque d'être un peu compliqué et de faire partie des négociations. Et puis Gilles, ça varie d'un accord à l'autre. C'est jamais exactement le même montant. J'imagine que Sony doit pas avoir exactement le même pourcentage qu'Universal, parce que c'est le problème qu'avait eu au moment de l'iTunes Music Store, le problème qu'avaient eu les indépendants, qui ont été les premiers à monter au créneau là-dessus, en début de semaine ou la semaine dernière. Donc les indépendants touchaient moins que les grosses majors au moment où Apple s'est lancé en 2003-2004 avec l'achat à la pièce. Ouais. On va peut-être se tourner vers toi, Jean-Christophe, à San Francisco, parce on évoque Apple, on évoque aussi Taylor Swift. Alors, quel est l'onde, quel est le tremblement de terre que ça provoque aux US et notamment en Californie? C'est assez amusant parce que Taylor Swift, je pense que vous comme moi, on en a entendu parler surtout l'an dernier et encore pas tant que ça. Par exemple, elle a pas de concert en France alors que elle est en Europe en ce moment, dans plein de pays européens sauf la France. Donc elle est pas très connue ici. Faut savoir qu'aux États-Unis, c'est une artiste qui tourne depuis près de 10 ans. Et qui est vraiment une fiancée de l'Amérique. Donc le fait qu'elle ait pris la parole, elle plus que tout autre artiste, ça explique cette répercussion et le changement d'attitude immédiat d'Apple, qui est un truc, et je pense qu'on peut en discuter plus avant. On est tous un peu des vieux de la vieille. J'ai jamais vu Apple faire volte-face aussi rapidement et aussi piteusement dans la même journée. Ah ouais, ce que j'ai trouvé pour le coup très intéressant. C'est la nouvelle Madonna, Taylor Swift, ou j'ai raté un épisode, je sais pas. Hein. Non, clairement la comparaison est pas usurpée, Benjamin. Ah ouais. Mais elle a autant de poids aux US que ça? Elle a été un chiffre très simple. Elle a été numéro 1 des ventes iTunes pendant plus d'1 an. Ah oui, quand même. Donc voilà, ça a été l'album le plus vendu sur iTunes tout l'an dernier. Il faut dire ça. Oui, Jean-Christophe, termine. Vas-y. Et puis on passe la parole à Gilles. Non, et effectivement, je pense que tout autre artiste aurait sans doute eu moins d'impact qu'elle ce jour-là. Après, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le revirement d'Apple, qui est quelque chose d'assez inédit. Parce que c'est un revirement qui correspond à beaucoup d'argent quand même, hein. Pour la question du mode de calcul,
c'est pas aussi simple que ça. La remarque de la semaine dernière qui était c'est gratuit pour l'utilisateur, donc c'est gratuit pour les autres, se tient quand même. Il faut savoir, et vous l'avez dit, que Apple calcule le reversement par un pourcentage. Or, un pourcentage de 0, ça fait 0. Bah oui, mais Jean-Christophe, je suis d'accord, mais enfin, je sais pas comment ça se passe aux US, mais en France, c'est pas Apple qui calcule. Il y a la SACEM en France pour calculer ce que touchent les artistes. Normalement, c'est pas Apple qui calcule. Alors non, là, a priori de ce que j'en sais, Apple a des contrats de gré à gré avec les maisons ou les artistes. C'est pour ça que les indépendants donc se plaignaient la semaine dernière. Ils ont court-circuité tout le système en fait. A priori, oui. Alors je parle sous le contrôle d'experts musicaux sur Twitter, mais c'est ce que j'ai compris. Et donc, comme les 3 mois sont gratuits pour l'utilisateur, il faut qu'Apple trouve un mécanisme de paiement. En l'occurrence, d'après ce que disait Q, ça se fera au stream, au nombre de streams. Au nombre de flux. Teddy, je crois qu'Apple a justement, Gilles l'évoquait tout à l'heure, Apple a commencé un peu à s'expliquer sur cette histoire. Oui, via Eddie Q. Alors Eddie Q, c'est le patron d'iTunes et de tous les services en ligne. Voilà, exactement. Donc, qui a dit que voilà, Apple paiera les artistes pendant la période d'essai d'Apple Music, mais un taux plus faible basé sur le nombre d'écoutes plutôt que sur le taux normal qui est basé sur les revenus générés. Et il explique avoir finalisé les détails avec Tim Cook avant d'appeler Taylor Swift pour lui annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Il faut dire un truc sur la réactivité, c'est que d'une part, depuis que Tim Cook est aux commandes, Apple a fait pas mal de progrès de ce côté-là, et ensuite, grande part de l'adoption et du succès d'iTunes et de l'iPod d'abord, de l'iPhone ensuite, etc., c'est le soutien et l'appui des artistes. En tant que porte-parole de la marque, les sportifs ont joué un rôle là-dessus, mais Apple s'est toujours beaucoup appuyé sur les artistes avec des prestations, des performances, d'artistes en vue à la fin des événements qui étaient consacrés à la musique. On le voit une fois ou deux par an. Donc, ouais, il y a 15 jours, c'était pas une réussite, hein, franchement. C'était black, hein, c'est ça. Ouais. Après, on a pris une claque, on est peut-être trop vieux maintenant, je sais pas. Oui, c'est peut-être aussi ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a un changement de technologie, de basculement avec cette musique au robinet, avec l'arrivée de l'iPhone et des réseaux de 4G qui sont l'équivalent de ce que le FireWire avait pu être à la musique enregistrée sur le disque dur. On est dans un changement d'échelle et justement on est un petit peu tous trop vieux autour de cette table virtuelle. Là, c'est l'iPod est remplacé par les casques Beats. Et on est dans une nouvelle façon d'utiliser la musique. D'où le changement aussi d'attitude d'Apple avec des réseaux sociaux qui n'étaient pas là, et il faut être beaucoup plus réactif. C'est vrai que les réseaux sociaux ont joué un rôle énorme ces derniers jours. Alors ce qui est le plus drôle dans l'histoire, Teddy, c'est que Taylor Swift, elle est quand même pas très bien placée pour donner des leçons. Hein. Des leçons. Il y a un petit retour de bâton Explique-nous. Pour elle. Je crois que c'est Gilles qui a trouvé cette info par rapport aux photographes qui travaillent sur ces spectacles, qui eux non plus sont pas spécialement payés en temps et en heure, loin de là. Enfin, j'ai pas vu en détail, donc je sais pas si Gilles peut nous expliquer, mais je crois qu'il y a un petit retour de bâton, c'est ça. C'est-à-dire que oui, on a un photographe qui a une solide expérience dans le monde de la musique, en faisant des photos de concert, etc. Avant de rentrer dans une salle de concert pour prendre des photos, il faut signer un protocole d'accord avec la maison de production ou le tourneur, et il a
il a pris à partie Taylor Swift en mettant en ligne les conditions auxquelles ils sont obligés de se plier, et qui stipule notamment que pour tout ce qui ils ont droit à l'utilisation une fois et une seule pour le support pour lequel ils travaillent, et que s'il doit y avoir une deuxième utilisation, il faut renégocier avec l'artiste, et que en contrepartie, celle-ci a le droit d'utiliser leur travail de façon pour des utilisations caritatives de façon absolument gratuite, et d'après ce que j'ai compris, sans même la mention, le crédit du photographe qui a fait de mieux en mieux. Voilà. La totale. Voilà. Viens donc faire des photos à mes concerts. Et donc la réponse l'arroseur arrosé ou du berger à la bergère n'a pas tardé. Élie, on ne t'a pas beaucoup entendu sur cette affaire Apple Music. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je trouve que ça me dépasse un tout petit peu ces polémiques. Je pense que elle a voulu faire un coup d'éclat. Ça lui a fait une pub énorme si jamais elle en avait besoin. Comme on disait la semaine dernière, on ne pense pas vraiment qu'elle soit dans le besoin, cette pauvre fille. Mais bon, elle veut être encore un tout petit peu plus riche. Bon, écoute, pourquoi pas. Mais honnêtement, j'attends de voir Apple Music arriver. J'avais téléchargé iOS 9 pour voir comment ça apparaissait. Et effectivement, il y a déjà les écrans. Ils sont arrivés, mais ils sont pas actifs. Et j'attends avec curiosité. Un truc sympa et intéressant, c'est que moi, je n'ai pas activé Music Match, donc pour l'instant, c'est-à-dire que ma musique n'est pas chez Apple en principe. Ouais. Et dès que j'ai installé iOS 9, tout ce que j'ai acheté chez Apple depuis des années était instantanément disponible sur mon iPad de test en stream, instantané. Impressionnant. Donc, ouais. Alors je reviens ici en studio avec vos tweets et un tweet de notre ami Sam qui vous pose cette question. Étant donné que beaucoup vont prendre l'essai gratuit pour tester sans forcément s'abonner, quel argent va être reversé? Autrement dit, qui va payer? Ça dépend. Justement, c'est bien l'écoute. C'est bien la question du nombre d'écoutes. Non mais qui va payer? Apple. Ouais, De quelle poche ça sort? Celle d'Apple. Apple s'est exprimé très clairement là-dessus. Ils vont supporter les coûts en question. Voilà, c'est assez clair. Hein. En espérant évidemment se rembourser sur l'abonnement qui va suivre. Sachant que la part que va toucher Apple sur l'abonnement est beaucoup plus importante, de l'ordre de 30%, que ce qu'il pouvait toucher auparavant avec iTunes quand chaque fois qu'on achète un morceau ou un album, qui est de l'ordre de environ 1 à 2%, voire 3%. Ça dépend des accords et des estimations, mais ouais. la part était minime, et la différence était gagnée sur la TVA avec la domiciliation qu'Apple avait choisi au Luxembourg. C'est ça. Petite question, petit sondage rapide entre nous là. Vous allez tous essayer Apple Music la semaine prochaine? Ouais. Oui. Jean-Christophe? Ouais. Oui, clairement. Ouais. Pourtant, Ouais, Jean-Christophe, tu nous as dit que toi tu étais Spotify, non? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu as bonne mémoire. Moi, je suis chez Spotify et donc ça va être catalogue contre catalogue. Si Apple Music est au moins aussi fourni sur les artistes que j'écoute que Spotify, je préférerais rester dans l'écosystème Apple complètement et donc quitter Spotify puisque l'abonnement est au même prix. Donc il te faut l'intégrale de Blake et de Taylor Swift, on a bien compris. Exactement. C'est pour ça que la nouvelle de dimanche m'a beaucoup plu, tu t'en doutes. Bien sûr. Teddy, tu vas essayer, toi aussi? Ouais, parce que c'est un service que moi j'attendais, donc j'utilise ni Spotify ni Deezer, moi j'utilise Qobuz, mais bon, c'est autre chose. Service de streaming français, voilà, haute résolution audio. Haute qualité. Bon, là, indispensable pour ton casque. Ouais, voilà. Non mais c'est vrai. Ouais. Alors bon, là ça sera pas de l'audio HD avec Apple Music, hein, c'est le AAC, je crois, le format. Mais ouais, je vais voir, tester. Élie, Gilles, vous allez essayer? Oui. Moi oui. Oui.
D'autant qu'il y a un certain nombre de services supplémentaires, dont l'amélioration de quelque chose qui était là depuis 10 ans, qui est Genius, les propositions en fonction de ce qu'on a déjà écouté, qui a beaucoup baissé à partir du moment où il y a eu une diffusion beaucoup plus importante avec l'iPhone d'iTunes. La qualité la pertinence des propositions de Genius était assez bluffante au départ. Les algorithmes d'évaluation de la musique et des goûts potentiels étaient vraiment excellents, et petit à petit ça s'est dilué. On ne sait pas trop pourquoi, si le système a été désinvesti par Apple, ou si simplement la multiplication des utilisateurs plus ou moins pointus qui a fait que la qualité a baissé. Et là, apparemment, c'est quelque chose sur lequel ils ont appuyé. On l'a vu pendant la keynote. Bon, on en reparlera mardi prochain, puisque pour la dernière de cette première partie de la saison, ce sera le jour de l'arrivée d'Apple Music. Je pense qu'on fait exprès. Je vous mets tous au défi d'ailleurs, pour mardi prochain 20h, d'avoir commencé à l'utiliser, d'avoir commencé à le tester. Promis ? Allez. On fait tous le premier débrief en live mardi prochain, le 30 juin à 20h. Allez, on va marquer une toute petite pause dans ce 38e numéro d'iWeek saison 2. Il nous reste un peu moins de 25 minutes à passer ensemble. Il y a pas mal de sujets d'actu encore à passer en revue avec tous nos invités. On se retrouve en direct dans un instant sur Watch TV. À tout de suite. Et l'actu en direct avec vos tweets et le hashtag iWeekTV, ce sont deux messages qui sont arrivés pendant qu'on parlait d'Apple Music. D'abord, le premier message concerne le fameux conseil d'administration de Bouygues Télécom. Sébastien Lacante nous prévient que ce conseil d'administration est terminé. Alors, j'ai pas l'info sur ce qui en est sorti. Est-ce que vous avez eu l'info les uns et les autres ? Non. J'ai vu le tweet, et donc c'est bien de savoir que c'est terminé, mais ils ont dit quoi ? Eh ben voilà. D'abord, vous pouvez nous répondre. D'abord, on sait qu'il est fini, c'est déjà une info. Et puis il y a une question de Joël. C'est pour revenir, j'imagine, sur notre petit débat autour de Bouygues Télécom et de Numéricable. Combien d'opérateurs aux États-Unis ? Je pense que c'est Jean-Christophe qui peut nous répondre. Quelle est la situation là-bas, où tu te trouves ? Jean-Christophe ? Jean-Christophe, il n'y a pas suffisamment d'opérateurs pour que Jean-Christophe reste en ligne pour Noider. Ça, c'est, voilà. Il en manque un de fiable. Voilà. Première partie de la réponse. Joël, on rejoint Jean-Christophe. Je pense qu'il y a quoi ? Il y a AT&T, Verizon, T-Mobile. T-Mobile, ouais. On doit y être à peu près. Donc, a priori, situation comparable, en nombre en tout cas, à la situation française. Maintenant, on est beaucoup plus avantagé en France au niveau des opérateurs télécoms. Surtout au niveau des mais il y a une différence quand même. Aux États-Unis, là, tu as cité des opérateurs de téléphonie mobile. Mais aux États-Unis, il y a des câblo-opérateurs. Pour tout ce qui est télé et Internet, des fois, ce sont d'autres opérateurs différents. Des fois, c'est les mêmes, mais il y en a d'autres. Donc, si on fait le tour du paysage complet, à mon avis, il y en a plus que ça. Ouais. Il n'y a pas eu de concentration. Et en plus, géographiquement, ils sont plus ou moins forts en fonction des métropoles. Bon, en tout cas, on le voit sur une liaison Internet. Pourtant, ça passait extrêmement bien avec Jean-Christophe. C'est pas grave, on va le retrouver dans un instant. On va continuer à dérouler le fil de l'actu avec vous. Alors d'abord, c'est la fin d'une idée reçue, pour moi aussi. Fermer toutes les applications ouvertes sur l'iPhone n'économise pas la batterie. Et non. Teddy. Non, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Guillaume en avait parlé il y a quelques jours, je crois que c'était pendant le live de la keynote. Il est revenu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un double appui, ce que vous voyez sont des images statiques. C'est une sorte de carrousel qui vous permet de passer d'une application à l'autre, mais en fait, elles se ferment toutes seules dans iOS. Donc,
Ça sert à rien en fait, ce qu'on est tous habitués à faire depuis très longtemps, en croyant que ça faisait économiser de la batterie. C'était juste une idée reçue, mais c'est pas la réalité. Ouais. Surprise pour vous les uns et les autres, Élie, Gilles, ou oui. Vous le saviez déjà? Non, j'avoue que c'était une surprise. Moi, je pensais que ça servait à quelque chose, et d'ailleurs, je le disais à mes clientes, comme quoi, on en apprend tous les jours. Gilles? Je crois il y a quelque chose de cet ordre-là qui était passé il y a un petit peu, il y a quelque temps, ça m'a pas forcément surpris. Bon, l'info est quand même dans les Échos, reprenant Business Insider. C'est du lourd, hein, comme on dit. Ouais, surtout qu'ils n'ont pas fait d'un demi-mesure au niveau du titre en disant que ça allait changer votre vie d'utilisateur d'iPhone ou d'iPad. Ouais, ils l'avaient mis entre guillemets. Hein. Donc c'était quand même au deuxième degré. Ça date d'il y a quelques jours, mais c'est vrai qu'on l'avait pas relevé à l'époque. Edward Snowden qui salue les efforts d'Apple en matière de respect de la vie privée. Ça, c'est aussi une nouveauté. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le FF... Je crois que Gilles n'est pas d'accord, mais explique-moi. Ça s'appelle comme ça, le FF, c'est un organisme qui classe les grandes entreprises selon 5 critères. Donc à chaque critère est validé par une étoile. Et en l'occurrence, Apple a eu 5 étoiles sur 5. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, bien entendu, de Google ou de Facebook, par exemple. Donc voilà, et Tim Cook avait promis notamment que Apple n'utiliserait jamais les données confidentielles de ses utilisateurs à des fins commerciales, et donc Snowden a rappelé qu'il croyait à cette promesse. Bon. Gilles, tu avais l'air de ne pas être d'accord. Oui, parce que c'est un truc que je crois avoir soulevé l'année dernière au moment de la WWDC, ou au moment de la conférence des développeurs Apple. Conférence des développeurs Apple. Il y a un an. Qui est en juin, et au moment quand on a discuté de la sortie d'iOS et d'OS 10, des nouvelles versions, c'est vraiment les joyaux de la couronne, le respect d'une part la sécurité, on va en reparler sans doute, et le respect de la vie privée pour Apple en tant que différenciation centrale par rapport à la concurrence et par rapport donc à Android et à Google. Et donc c'est quelque chose qui a été souligné par Tim Cook au moment de la keynote au début du mois, et c'est vraiment quelque chose qui est central depuis OS 10 et depuis en particulier la sortie de l'iPhone. Donc c'est pas du tout étonnant que quelque chose qui est labouré par la société depuis le retour de Steve et depuis Steve, depuis l'iPhone. Tu remontes à loin là. Hein. Oui, Steve il est parti entre temps. Hein. Gilles a dit qu'on n'en parlait plus. On a dit qu'on n'en parlait plus. Guillaume, pardon, pas Gilles. Comment dire, c'est quelque chose qui est labouré, qui est au cœur de l'ADN de la société. Donc c'est pas étonnant que ça soit reconnu par Snowden, par quelqu'un qui est assez à cœur, quoi. Bon, Gilles, on va passer à un autre sujet qui concerne. C'est un sujet que Guillaume Jette va adorer, parce qu'on repart dans les rumeurs autour du prochain iPhone. Je l'imagine avec de la fumée sortant des oreilles devant sa télé ou son Mac. Deux pistes. D'abord un brevet, Teddy, pour masquer les antennes. Ouais. Alors en fait, les deux pistes en question, je pense, elles concernent plus a priori l'iPhone 7 que l'iPhone 6S, parce que là, ce sont vraiment des modifications hardware, et je pense pas qu'ils touchent au hardware sur le 6S. Donc c'est-à-dire l'iPhone qui sortira dans 1 an et demi. C'est ça. Donc ça fera encore d'autres choses, Guillaume. 2016, septembre 2016, on va dire. Voilà. Ouais. Et donc c'est un nouveau matériau composite qui ressemble à du métal, mais qui laisse passer toutes les ondes. Donc ça rend invisible du coup les antennes, quoi. On pourrait imaginer donc un iPhone avec un dos complètement en métal. En tout cas, c'est l'illusion que ça donnerait. C'est-à-dire, on voit sur cette photo les fameuses antennes des modèles actuels. Voilà. J'ai les mêmes antennes sur l'iPhone 6 qui est là. C'est quoi? C'est juste faire disparaître. En fait, voilà.
Mais il y aura toujours les antennes, simplement elles seraient avec un nouveau matériau qui les rendrait invisibles, d'une certaine manière. Après, à voir si au niveau des performances elles seront aussi bonnes que celles qui sont en plastique. Ça, c'est encore un peu tôt pour le dire, je pense. Autre piste pour le nouvel iPhone sans le bouton Home. Ouais. Voilà. Alors, on avait déjà vu passer ça, il me semble, il y a quelques temps. Ça revient. Alors bon, la source c'est DigiTimes, donc il faut toujours se méfier un petit peu de ce que dit DigiTimes. DigiTimes, quand même, média de source taïwanaise assez fiable. Voilà. Mais bon, ça dépend. Ils sont plantés quand même ces derniers temps. Mais enfin bref. Et donc. Mais leurs infos viennent des sous-traitants, donc ils ont aussi des infos intéressantes. Voilà. Et donc ils expliquent qu'Apple développe maintenant en interne une solution où le contrôleur de l'écran et le contrôleur tactile seraient réunis en une seule puce. Voilà. Ce qui permettrait du coup de plus avoir le bouton Home et voilà. Et alors par contre on le remplace, du coup on voit des images. Ça sera sur l'écran du coup a priori d'après ce que je comprends. Hein. En fait, ça serait lié au fait d'utiliser aussi du retour de force comme il y a sur l'Apple Watch. Avec Force Touch, sans doute, oui. Et ça, il en est question dès l'iPhone 6S. Oui, donc peut-être que celle-ci de fonctionnalité, elle apparaîtra peut-être dès le mois de septembre. Bon, ça bouge un petit peu du côté de Bouygues Télécom, mais apparemment, on va attendre avant de donner quoi que ce soit, parce que ça m'a pas l'air tout à fait confirmé ce qu'on est en train de lire. Donc on va prendre quelques instants de plus avant de s'avancer et de dire des bêtises. Donc voilà pour l'iPhone. On a parlé d'Apple Music. On va peut-être passer au sujet d'Eli, parce que Eli, tu as fait tes devoirs aussi comme les autres. Et alors toi, tu reviens à l'iPhone 5, c'est bien. Plutôt que de t'aventurer dans le futur, tu reviens à l'iPhone 5 et à Free. À Free, absolument. Oui, je me disais, mais de quoi parlons-on? Mais tu te souviens, c'est quand même toi qui l'as écrit. Oui. C'est pour les heureux possesseurs d'iPhone 5, c'est vrai. Il y en a encore, plein. Ah oui, il y en a plein. Toi, tu en as? Ouais. Et donc, je viens de découvrir un truc aussi en lisant ton idée de sujet, Eli. Écoute, déjà, ce qu'a annoncé, ce qu'on a lu, c'est pas une annonce officielle, mais les utilisateurs d'iPhone 5 pourront passer à la 4G. Et ce, tout simplement parce que la 4G est autorisée en France sur la fréquence de 1700 MHz, qui est aujourd'hui réservée à quelques antennes de Bouygues. Enfin, Bouygues s'en servait, mais pas partout. Et donc, il semblerait que Free ait été autorisé à utiliser cette fréquence. Et donc, du coup, il pourrait proposer de la 4G. Mais est-ce que c'est pas justement ce que Free cherche à faire en reprenant une partie du réseau de Bouygues Télécom s'il était vendu à Numéricable? Du coup, ils auraient plus d'antennes, bien sûr, d'office. Mais en fait, Free a été autorisé à utiliser la fréquence 1700 MHz. Ouais, alors, on parle de fréquence et il y a de la friture sur la ligne. Oui. Après, le stylo 4 couleurs, je ne sais pas qui fait de la CB dans l'équipe, mais il y a de la friture. Il y a de la friture sur la ligne. Camille, remets-nous la petite mosaïque là qu'on voit qui est en train de faire autre chose là. C'est Gilles, je suis sûr. Du tout. Alors, c'est forcément Jean-Christophe. Essaye de revenir peut-être. Jean-Christophe. Non, voilà. Pose ta CB, c'est plus l'époque. C'est terminé tout ça. Là, retour. Bon, d'accord. Apparemment, tu n'y es pour rien. Je voudrais quand même. Il y a quand même une info qu'on a. On a oublié de traiter tout à l'heure à propos d'Apple Music et je voudrais qu'on y revienne, et notamment avec toi, Jean-Christophe. C'est la réplique de Google qui aujourd'hui ouvre ses propres stations de radio, l'équivalent de ce qui doit arriver dans 8 jours avec Apple, donc des stations de radio Google, gratuites mais alimentées par de la pub. Et tout ça se passe une semaine avant l'arrivée d'Apple Music. Et là j'ai un énorme écho. Qui nous envoie de l'écho? Jean-Christophe. C'est là qu'on va voir en fait. Jean-Christophe, c'est toi le hacker fou qu'on cherche depuis longtemps. Du coup, il a figé. Oui. Bon, allez, on va revenir sur nous. On va peut-être laisser ta liaison se stabiliser, Jean-Christophe. Voilà.
Je vais me tourner vers Teddy du coup qui est très à jour là sur les infos qui concernent Apple Music. On revient vers toi Jean-Christophe dans un instant. Teddy, là, le bras de fer entre Google et Apple sur la musique en streaming, et plus que ça sur ce nouveau concept de station de radio hébergé par les... Alors là, l'info en l'occurrence, là, je l'ai pas vu passer. Par contre, ça date de 19h. Hein. D'accord, donc là, je l'ai pas vu. Par contre, concernant Apple Music, on sait que Apple Music va aussi être disponible sur Android. Et il y a une info que m'a fait passer mon camarade Sébastien Perrier qui défend l'univers Apple dans l'école des fanboys, là, le podcast qu'on fait avec aussi Mathieu Dos Santos, et où il nous a précisé là dans le dernier épisode qui est en ligne depuis quelques jours que sur Android, en revanche, les 3 mois gratuits, il n'y aurait pas. Voilà, chez qui? Quand vous prendrez Apple Music, l'application Apple Music, si vous l'installez sous Android, vous n'avez pas les 3 mois d'écoute gratuits qu'on a sous iOS. Ah, très bien. Ah, c'est un détail intéressant. Alors, c'est peut-être aussi justement pour ça qu'aujourd'hui, Google revient, enfonce le clou, du coup, en rendant gratuit l'accès à ces radios. C'est peut-être juste pour ça. Non, il y a, comment dire, Gilles. C'est pour drainer, c'est une sorte de radio, Ce sont des playlists qui sont en fonction du type de moment d'utilisation dans lequel on est, du style la bande son de votre vie, qui est là pour donner envie aux gens de s'abonner au service premium de Google, qui lui ça paye un coup. D'accord. On a peut-être retrouvé Jean-Christophe. Alors, si tu as fini de jouer avec ta CB, Jean-Christophe, est-ce que tu as vu cette info sur le lancement de ces radios par Google, lancement qui a lieu aujourd'hui apparemment aux US, et donc une semaine avant celle... Ah bah, décidément. Alors. Bon, voilà, on n'aura jamais les réponses sur les opérateurs avec Jean-Christophe. Tu crois que c'est fait exprès? Bah, je sais pas, mais c'est peut-être le Big One dont il parlait tout à l'heure. Hein. Ah, c'est peut-être ça. Écoute, on lui souhaite pas. Hein. Non. Bon. Il y a eu une info en parallèle tout à l'heure aussi, en disant que le service de streaming lancé par Jay-Z s'enfonçait dans le rouge. Et que Tidal, oui. C'est ça, exactement. Je sais pas si quelqu'un a lu ça, mais il semblerait qu'il a de plus en plus de problèmes. Ben pourtant, il vient d'arriver. Hein. Ben oui. Mais il n'a pas pu résister. Apple d'un côté, Google de l'autre, c'est quand même sérieux. Hein. C'est du lourd. C'est sûr. Alors, je sais pas si Jean-Christophe est là, mais on doit pouvoir faire sans lui pendant quelques instants, sauf s'il est revenu. Jean-Christophe. Alors, je suis là. Tu es là. Oui, je suis là. Je sais pas si vous m'entendez. Alors là, on entend l'avion qui survole ta maison, surtout. Oui. Mais j'ai des problèmes de connexion et de casque, donc c'est un peu compliqué. Bon, voilà, on essaye de profiter de ta présence. On voulait savoir si tu étais au courant de ces radios Google qui débarquent aujourd'hui aux US. Ah, si tu enlèves tes 2 oreilles, tu m'entends encore? Oui, je t'entends encore. Oui, je suis au courant. J'ai vu passer des tweets. Je suis aussi abonné Google Music, donc je vais essayer ça et je vous ferai un compte rendu. Je pense que c'est une des forces d'Apple enfin, en tout cas, c'est un pari d'Apple et on va voir s'il se réalise ou pas. Voilà. Donc, au centre de la musique, on a parlé nos barbares de curation, et je pense que c'est d'avoir des vrais DJ qui passent de la musique coup de cœur. J'ai l'impression que la riposte de Google, c'est plus un robinet à musique comme l'était iTunes Radio en son temps. Ouais. Donc je pense qu'il y a une vraie différenciation qui peut apparaître. Mais pour être clair, est-ce que la musique est un nouveau terrain de bataille, pour ne pas dire de guerre, entre Apple et Google pour toi ou pas? Ah oui. Oui, Je pense, et alors je suis très étonné à ce titre, je vous ai entendu en parler tout à l'heure, par la sortie de l'application Android, donc d'Apple Music pour Android. Il faut se rappeler que quand iTunes est sorti sous Windows, l'idée c'était de vendre des iPods parce que c'est avec ça qu'Apple gagnait de l'argent. Or, par définition, faire sortir Apple Music sous Android, ça fait pas vendre des iPhones. Donc je m'interroge sur la portée de cet acte. Non, je crois que c'est un cheval de Troie assez intelligent parce que contrairement, effectivement, au départ, c'était pour vendre des iPods, mais très vite,
Apple s'est rendu compte que les gens qui utilisaient iTunes sur un PC avaient envie de découvrir l'écosystème Apple. Nous, on a eu énormément de clients qui sont venus après avoir essayé iTunes sur leur PC. Donc c'est peut-être une façon, ayant Apple Music sur leurs terminaux Android, ça va peut-être les faire venir à Apple. Hein. Il faut bien se méfier de l'effet retour. Apple, ils sont très très forts pour ça. Et Gilles, je t'interromps 2 secondes parce qu'on profite du direct et on suivait cette actu depuis tout à l'heure. C'est officiel, hein, le conseil d'administration de Bouygues vient de repousser l'offre d'Altis. Donc c'est un communiqué qui vient d'être diffusé là il y a à peine 1 minute, et donc les 10 milliards d'euros d'Altis, donc maison mère de Numéricable, ne sont pas acceptés par Bouygues Télécom. C'est peut-être juste partie remise, hein. Il s'agit juste uniquement peut-être d'une question de montant, peut-être qu'un demi-milliard ou 1 milliard de plus fera la différence. En tout cas pour l'instant c'est loin d'être joué. Voilà, ça vient de tomber si vous nous regardez en direct ce mardi soir. Voilà, vous êtes dans l'actu du monde qui nous intéresse ici sur Watch. Il nous reste quelques minutes, Elie. Ouais, vas-y, je t'en prie. Oui, combien d'opérateurs y a-t-il aux États-Unis avant que... Est-ce que Jean-Christophe est toujours là pour nous le confirmer? Elie, on est à 4. Avec le free local qui est T-Mobile, puisqu'ils ont cassé les prix. Alors sachant que quand je vois la guerre des prix en France, ça fait un peu sourire. À peu près 2 fois plus cher que les prix en France. Et pourtant, c'est le moins cher des 4. Voilà, on n'entend pas tout, Jean-Christophe. Tu sais quoi, on va te dire au revoir dès maintenant parce que c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a compris qu'il y avait bien 4 opérateurs, hein, donc on avait vu juste avec Elie, avec Teddy. Oui, Elie. Oui, et qu'en France, on a beau en avoir plus, mais la qualité est bien meilleure. Hein. Chez nous, c'est nickel. C'est vrai, absolument. Et juste dernière info, si vous écoutez RTL demain matin, 7h50, Martin Bouygues sera sur RTL. Voilà, c'est autre info qui vient de tomber. Il s'expliquera sans doute sur le niet donc du conseil d'administration par rapport à l'offre d'Altis Numéricable. Oui, Gilles, il nous reste 2 petites minutes, pas plus. Je voulais insister sur le fait que, en plus, non seulement le rôle de cheval de Troie de l'application n'est pas à négliger, comme l'a souligné Elie, mais en plus, Apple est en train de basculer depuis 10 ans sur du service, une société de service, en même temps qu'une société de software et de hardware. C'est extrêmement important. Ouais. Et c'est quelque chose de longue haleine qui avait été annoncé il y a 10 ans environ par Fred Anderson, qui était le grand argentier à l'époque. Ouais. Ok, Gilles. Il faut pas oublier qu'après la période d'essai, c'est $9,99 par mois qui peut venir aussi de clients Android. Apple les prend, hein. C'est $10 par mois, ils prennent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, les amis, il va être l'heure de se quitter. Juste avant de vous dire au revoir, j'avais juste envie de vous montrer cette toute petite vidéo. Alors, bon, il y a des divorces qui se passent pas très bien, et vous savez que quand on divorce, en général, on partage les biens, hein, si on est en communauté, en tout cas. C'est en propriété d'être là. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, je pense qu'on est en Allemagne, hein, mais l'homme apparemment qui a vu sa femme partir, a décidé au pied de la lettre, littéralement de tout partager. Ouais. Et donc il a tout coupé en 2. Alors l'iPhone, la chaise, le MacBook Pro aussi. Le MacBook Pro. Alors le MacBook Pro, on le voit pas. Non. La télé. La télé, tout. Et voilà. Surtout la voiture. Dieu merci, il n'avait pas de chien. Oui, l'histoire ne le dit pas, mais voilà. Non, enfin en tout cas voilà. Mais il fait les choses bien. Hein. T'as vu, il met du scotch, etc. Enfin, au moins il laisse une moitié propre. Et voilà. Et sachant qu'il a revendu sur eBay les moitiés en question. Ça s'est revendu en plus. Ah bon? Ouais.
Il y a des gens qui ont acheté une moitié d'iPhone 5. J'ai pas eu ce détail-là. Si, je vous assure. Ok. Bon, merci beaucoup Teddy d'être venu sur le plateau de Watch. Tu reviens quand tu veux. Bah tu sais où c'est maintenant. Ouais, exactement. C'est sympa comme expérience, donc je pense que je vais revenir. Ouais, tiens. Et ben tu seras toujours le bienvenu. Je voudrais remercier aussi nos correspondants, nos honorables correspondants duplex, Gilles Dounès en haut à gauche, Elie Abitbol en haut à droite. Salut à tous les deux. Je vous invite d'ores et déjà à nous rejoindre la semaine prochaine, mardi 30 juin, 20h, on sera en direct pour le dernier numéro de la saison avant l'été. Voilà, ça devrait être une belle heure de direct, donc soyez avec nous. Merci de votre fidélité à iWeek. Les programmes continuent sur Watch et je envoie une bise à Camille Alperin qui, de main de maître, a réalisé pour ce soir sa toute première émission. Salut à tous.